Avec à peine 53%, c'est la circonscription de Dordogne où la participation a été la plus faible. Pas sûr qu'elle soit plus forte dimanche prochain. Je voterai. Devoir civique. Je pense que ça ne sert à rien. Je suis allée voter pour les présidentielles, mais pas là. Ce ne sont pas mes candidats, mais je vais aller voter quand même. Serge Muller du Rassemblement national face à Michel Delpont de la majorité présidentielle, c'est l'affiche de la deuxième circonscription. Aide-soignant dans la vie civile, le candidat RN nous dit se sentir pousser des ailes. Il est vrai qu'il améliore le score de son parti de 7 points au premier tour par rapport à 2017. Je l'ai accueilli avec beaucoup de joie. Après ça, je me suis dit, maintenant Serge, c'est le deuxième tour, c'est le plus dur. Du côté de Michel Delpont, la joie de figurer au second tour est plus mesurée. Ce fidèle du président Macron a perdu 12% des voix par rapport à 2017. C'était conforme à mes pronostics. Je m'y attendais que ce serait difficile et que je serais second, ce que j'avais dit. Entre les deux hommes, les points de désaccord ne manquent pas, sur l'Europe en particulier. Mais dans cette campagne, c'est le thème du pouvoir d'achat qui s'est imposé. Baisser la TVA à 5,5 sur les produits pétroliers ainsi que sur l'énergie. Et aussi baisser à 0% la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. Le dirigisme économique, ce n'est pas la culture de Michel Delpont, mais le député promet de ne pas s'économiser pour favoriser les dossiers locaux. En tant que député de la majorité présidentielle, je suis plus proche des ministres pour porter les dossiers de territoire. En l'occurrence, quand il a fallu trouver le budget pour la voie ferrée, 85 millions d'euros pour restaurer la voie ferrée entre Libourne et Bergerac. Plusieurs partis appellent à faire barrage au Rassemblement national dans le Bergeracois. Seront-ils entendus? Réponse dimanche soir.